Bien, je reprends. J'ai été interrompue par une visite. J'étais en train de vous dire qu'à l'origine, nous avions le pronom personnel féminin troisième personne qui était en position de sujet du verbe buy, puisque c'est bien ce pronom personnel féminin de troisième personne qui fait l'action d'acheter un swimming pool. Donc, l'agent de l'action buy, c'est ce pronom personnel féminin troisième personne. Normalement, un pronom qui occupe la fonction de sujet d'un verbe apparaît au cas nominatif. Mais ici, le syntagme verbal étant à l'infinitif, eh bien, il est impossible pour le pronom personnel féminin troisième personne, ici, de se voir assigner le cas nominatif. Alors, quand un pronom personnel ne peut pas recevoir le cas nominatif par le temps de son syntagme verbal, parce que le syntagme verbal n'a pas de temps, il peut recevoir un autre cas éventuellement. Vous voyez qu'ici, il y a le verbe say et le pronom personnel apparaît à droite de ce verbe say. Or, précédemment, je vous ai dit que qu'un verbe lexical, comme say, pouvait assigner le cas accusatif à sa droite. Mais vous conviendrez que "is said her to have bought a swimming pool a month ago" n'est pas une phrase correcte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un verbe lexical peut donner le cas accusatif à sa droite, mais attention, seulement s'il est employé à l'actif. Quand un verbe est au passif, il perd la capacité d'assigner le cas accusatif à sa droite. Donc, le pronom personnel féminin ne peut recevoir ni le cas nominatif, qui le transformerait en she, de la part de son syntagme verbal to have bought, puisque to have bought n'est ni au temps présent ni au temps passé. Et il ne peut pas non plus recevoir le cas accusatif du verbe say, qui est juste avant lui, parce que say est au passif, et au passif, un verbe perd la capacité d'assigner le cas accusatif. Donc, le pronom personnel féminin troisième personne, qui a absolument besoin de recevoir un cas pour savoir s'il s'habille, entre guillemets, en nominatif ou en accusatif, s'il devient she ou her, eh bien, ce pronom personnel n'a plus qu'une solution, c'est celle de se déplacer. Donc, on va dire que le pronom personnel monte en début de phrase pour se positionner devant le groupe verbal is said. Et l'intérêt pour le pronom personnel de faire ce mouvement de monter vers le haut de la phrase, c'est qu'il se retrouve positionné à côté du groupe verbal is said, groupe verbal qui contient le temps présent qui peut assigner à sa gauche le cas nominatif et transformer ainsi notre pronom en she. Et là, on obtient notre phrase que nous étions en train d'analyser. She is said to have bought a swimming pool a month ago. Donc là, vous avez dans cette phrase ce que l'on appelle une structure à monter. Alors encore une fois, pas de panique si vous ne comprenez pas tout ce que j'ai essayé de vous expliquer du premier coup. N'hésitez pas à lire sur le fonctionnement des structures à monter. Ça concerne des verbes au passif, ça concerne des verbes comme seem, comme appear, ça concerne aussi des prédicats tels que to be likely to do something. Donc, il est important de savoir reconnaître les prédicats à monter. Je vous recommande notamment de lire concernant ce chapitre, l'ouvrage de Jean-Charles Khalifa sur la syntaxe de l'anglais. Il détaille le fonctionnement des structures à monter dans un chapitre qui pourrait vous être très utile, notamment si vous préparez l'agrégation. Bien, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de l'anglais et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos révisions et à très bientôt.